La saison de F1 est arrivée à son terme et l'heure est au bilan. En début de saison, je vais vous publier une vidéo intitulée « Un mot rapide sur chaque pilote de F1 ». Alors que la Formule 1 est en pause, je pense que c'est le bon moment pour revenir sur le parcours de l'ensemble des pilotes qui ont animé cette saison de Formule 1. L'an dernier, je vous avais publié une vidéo par jour et honnêtement, c'était très intense. Du coup, je vous partage cette année une analyse un peu plus compacte, où on va parler rapidement de la saison des 24 pilotes qui ont pris part au championnat cette saison. 24, c'est beaucoup, c'est rare, et ça vaut bien le coup d'en parler. Comme d'habitude, je vous invite à utiliser les chapitres de la vidéo pour vous déplacer à votre guise. On va procéder dans l'ordre, en commençant par le dernier du championnat cette année, Jack Doohan. Bon, s'il est dernier, c'est parce qu'il n'a pu disputer qu'un seul Grand Prix, donc forcément on n'a pas vraiment le temps de le juger. C'est surtout le contexte autour de son arrivée en Formule 1 qui est intéressant. Il prend la place d'Esteban Ocon pour le dernier Grand Prix, un petit peu par hasard. Il hérite d'une voiture nullissime et il n'a pas roulé en compétition depuis un an. Vous avouerez que ce ne sont pas des conditions évidentes. Cette pige d'un Grand Prix nous montrait surtout deux choses. Premièrement, la présence d'Esteban Ocon n'était plus désirée dans l'équipe. On en a parlé, ce n'était vraiment pas classe, pas besoin de revenir dessus. Deuxième chose, c'était également une préparation pour Jack Doohan. En effet, il sera le pilote titulaire en 2025. Et tant qu'on y est, autant le faire s'habituer à rouler dans la voiture. Mais Jack Doohan sera-t-il vraiment là l'an prochain ? A priori, oui. C'est ce qu'a confirmé Briatore dans une interview au Parisien. Mais dans cette interview, il a également avoué que c'était possible qu'un changement intervienne en cours d'année, en fonction de ses résultats. Il doit donc déjà répondre à une sacrée pression, alors qu'il n'a couru qu'un seul Grand Prix. Est-ce qu'il pourrait se faire remplacer par Franco Colapinto, voire Paul Aron en milieu de saison ? C'est possible, mais en attendant, c'est lui qui a le baquet, et il a les clés en main pour sécuriser son avenir en Formule 1. Quelqu'un qui ne semble plus avoir d'avenir en Formule 1, c'est Logan Sargeant. Lui, il a totalement pris ses distances avec la F1, à tel point qu'on avait presque oublié qu'il avait roulé avec Williams cette saison. Au départ, le pilote américain devait élever son niveau de jeu pour conserver son baquet. Et les 14 Grands Prix disputés cette année n'ont pas suffi à convaincre son patron de le conserver. Alors certes, le traitement qu'on lui a réservé parfois était horrible, comme par exemple en Australie. Mais plus le temps passait, plus on comprenait que Sargeant n'avait pas le niveau pour s'imposer en Formule 1 sur le long terme. Son départ de la discipline est donc logique, et il semble désormais s'orienter vers l'endurance. Il s'est engagé avec Hyundai, ou plutôt son projet de Genesis. Et l'an prochain, il roulera en European Le Mans Series, avant pourquoi pas de rejoindre leur programme Hypercar, prévu pour 2026. C'est un projet sympa, avec ce bon vieux Cyril Abitboul, et on lui souhaite du succès. Valtteri Bottas quitte lui aussi la Formule 1, mais peut-être qu'il méritait mieux. Sa saison 2024 fut à la fois très bonne et très compliquée. Bonne, car il a tiré le maximum de cette monoplace mal née, qui est passée tout proche d'un zéro pointé. Compliquée, car il termine 22e du classement pilote, et que ça ne reflète pas vraiment la dynamique de la saison. Il a écrasé Guan Yu Zhou, mais ce n'est pas lui qui a profité du seul moment de l'année où ce beurre était performant. C'est vraiment dommage que l'aventure F1 se termine ainsi, mais il va continuer de fréquenter les paddocks l'année prochaine, puisqu'il rejoint son ancien amour Mercedes comme pilote de réserve. C'est un bon moyen pour lui de garder un pied en Formule 1, avec un seul et unique objectif, revenir sur la grille en 2026. A priori, des discussions sont déjà en cours avec Cadillac. Et honnêtement, je lui souhaite de revenir, parce qu'il a l'air d'en avoir encore sous le pied. Liam Lawson a atteint son rêve. Il sera le coéquipier de Max Verstappen l'année prochaine. Dès le moment où il a remplacé Daniel Ricciardo, au Grand Prix des États-Unis, il savait qu'il passait un entretien grandeur nature pour prendre le baquet Red Bull. Alors comme souvent dans sa carrière, il a connu une adaptation express. Il a réussi à marquer des points, il a parfois battu Yuki Tsunoda, il a offert de beaux duels avec Sergio Pérez en piste. Et ça a convaincu Red Bull de lui donner sa chance. Face à l'un des pilotes les plus forts de la Formule 1, sera-t-il un Pierre Gasly, un Alex Albon, ou plutôt un Daniel Ricciardo, voire un Mark Webber version 2010 ? Peut-être qu'il sera tout simplement Liam Lawson. À lui de nous prouver qu'il mérite sa place dans ce baquet. La Chine a perdu son seul et unique représentant. Guan Yu Zhou s'en est allé sur une bonne note, puisqu'il inscrit les seuls points de Sauber au Qatar. Pourtant, sa saison fut très compliquée. Dans cette voiture, difficile de se montrer. Mais il n'a pas été à la hauteur de Valtteri Bottas, qui a inscrit beaucoup plus de points que lui sur leurs 3 années ensemble. Je dois vous dire que depuis 2022, l'impression que j'ai de Zhou n'a pas trop changé. Ça semble être un pilote correct, mais qui est limité par le potentiel de sa voiture. Porté par ses sponsors chinois, il aimerait retrouver la grille en 2026. Et pour ce faire, il pourrait s'engager comme pilote de réserve ailleurs. On parle de Ferrari en particulier, et ça serait sans doute intéressant pour les deux parties. À suivre, mais on n'est pas à l'abri d'un retour de Zhou en Formule 1 ces prochaines saisons. Un autre pilote qui a perdu son siège, c'est Franco Colapinto. Dès l'instant où Williams lui a offert un contrat, il savait qu'il ne ferait pas le poids face à Carlos Sainz et Alex Albon. Alors Colapinto a tout donné pour se faire un nom dans la discipline. Il fait du très bon boulot au départ, en marquant des points. Puis il a un petit peu terni sa réputation, à cause d'accidents à répétition. Reverra-t-on Colapinto en Formule 1 ? C'est probable. Ses sponsors, l'engouement des fans argentins et sud-américains, et aussi son niveau parfois très bon, plaident pour lui. Vu leur qualité, le duo Sainz-Albon ne se fera peut-être pas de vieux os en fond de grille, tandis que la situation de Jack Doohan chez Alpine est extrêmement bancale. Et si jamais Yuki Tsunoda venait à partir, pourquoi pas prendre une place chez Racing Bulls ? À suivre, en tout cas, il aura des opportunités, c'est certain.
L'animal associé à Oliver Berman, l'ours, n'est peut-être pas le bon. La chatte serait peut-être plus appropriée. Car en remplaçant Carlos Sainz victime de l'appendicite chez Ferrari, puis Kevin Magnussen à 2 reprises, le jeune pilote britannique a eu des opportunités en or de prouver sa valeur en Formule 1. Mais le plus dur était de tirer profit de ses expériences, et Berman l'a très bien fait. Son remplacement express de Sainz en Arabie Saoudite a été réussi, et il était au niveau d'entrée de jeu sous les couleurs de Haas. Il prend donc assez logiquement le baquet, malgré une saison de F2 compliquée, mais qui ne reflète en rien ses qualités. Le duel face à Ocon sera intéressant à suivre, et il espère disposer d'une monoplace au moins aussi bonne que celle de cette année. Le rêve de Daniel Ricciardo n'a pas eu lieu. Son retour dans l'équipe B de Red Bull n'avait qu'un seul objectif, prendre le baquet de Sergio Pérez aux côtés de Max Verstappen. On pensait qu'il piloterait pour Red Bull au retour de la pause estivale, alors que Pérez était dans le dur. Finalement, Christian Horner a choisi de le conforter. Et alors qu'il n'a marqué que 21 points sur les 10 derniers Grands Prix, je ne peux m'empêcher de penser que Ricciardo aurait fait un meilleur travail que lui. À partir du moment où il n'était plus en lice pour aller chez Red Bull, son aventure en F1 devait s'arrêter. Il n'a pas été ridicule face à Yuki Tsunoda. Il a même parfois prouvé qu'il était toujours un excellent pilote. Mais tout de même, il était très loin du Ricciardo de la grande époque. A priori, il va rester loin de la course automobile pour l'instant, et il a l'air de s'épanouir dans sa nouvelle vie. Alex Albon a connu une saison 2024 un peu en dessous de la précédente. Il faut dire que sa monoplace a été moins bonne que l'an dernier, et qu'il n'a vraiment pas été épargné par les problèmes mécaniques. Il a été plus en difficulté que ce que je pensais face à Colapinto, qui lui est allé franco, sans se poser de questions. Mais il a tout de même gardé le dessus, ce qui était le minimum syndical qu'on attendait. 2025 sera une autre paire de manches, face à un coéquipier du calibre de Carlos Sainz. Mais la grande question est surtout autour du niveau de Williams. James Vowles a d'ores et déjà annoncé qu'ils vont sacrifier 2025 pour hausser leur niveau de jeu en 2026. C'est un choix très risqué. Ils auront besoin d'un Albon costaud pour marquer plus de points. Kevin Magnussen, la légende de Haas, s'en va. On savait que lui ou Hülkenberg s'en irait certainement à l'issue de la saison, pour ouvrir un nouveau cycle. Comme l'an dernier, il a été en dessous d'Hülkenberg. Mais il a connu un réveil très intéressant en fin de saison. Ça nous prouve qu'il est loin d'être fini, et qu'il a encore de beaux jours devant lui en sport auto. Il rejoint la famille BMW, a priori en endurance. Cette fois-ci, sa carrière en Formule 1 est terminée pour de bon, et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Quelle année difficile ce fut pour Esteban Ocon. Sa monoplace n'était pas au niveau. Son équipe a connu une grosse restructuration. Il y a eu quelques conflits avec Pierre Gasly, et lui ne faisait plus partie du projet. On en a parlé à maintes reprises ici, il a été sorti comme un malpropre par Alpine, et ce n'était vraiment pas mérité. Sur l'ensemble de la saison, je l'ai trouvé plutôt solide, même si c'est vrai que ses derniers Grands Prix étaient beaucoup plus compliqués. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a beaucoup apporté au groupe Renault, et il peut fermer ce chapitre de sa carrière avec beaucoup de fierté. Il y a eu des podiums, dont un magnifique au Brésil en guise d'adieu avec Pierre Gasly, et surtout une victoire, la seule victoire de l'histoire de l'équipe. Il va connaître une nouvelle étape chez Haas Toyota, et j'ai vraiment hâte de le voir évoluer sous ses nouvelles couleurs. Le grand ami d'Esteban Ocon, Lance Stroll, a-t-il connu sa pire saison en Formule 1 ? Alors il nous a habitués aux performances en dents de scie ces dernières saisons, mais là, il semble avoir touché le fond. Il a réussi 2 ou 3 courses pas trop mal, par exemple en Australie ou à Silverstone, mais depuis le Grand Prix de Hongrie, il n'a pas marqué un seul point. D'accord, le niveau de sa monoplace a chuté, mais Fernando Alonso lui marquait quand même des points de temps en temps. Stroll ne semblait plus avoir aucune motivation, et pourtant il continue son bonhomme de chemin en Formule 1. Jusqu'à quand ça va durer ? Jusqu'à ce que lui en ait marre, sans doute. Yuki Tsunoda lui a sans doute connu la meilleure saison de sa carrière. Il a été le véritable leader de Vicarb. C'est lui qui a rapporté le plus de points, et depuis 2023, c'est l'option la plus solide de l'écurie. Sur l'ensemble de la saison, je trouve qu'il a manqué quand même un petit peu de cohérence dans ses performances. Il est capable de faire des exploits, puis de passer complètement à côté au Grand Prix suivant. Malgré tout, c'est une bonne saison pour Tsunoda, mais le plus gros problème pour lui, c'est qu'il a raté la promotion chez Red Bull. Aura-t-il une opportunité si Lawson n'est pas assez performant ? Je pense que oui. En tout cas, Christian Horner a laissé la porte ouverte, même si évidemment, on sait que les relations avec Honda jouent beaucoup. Le plus probable, c'est qu'il quitte le groupe Red Bull à l'issue de 2025. Et très sincèrement, je lui souhaite de trouver un projet qui lui fait confiance, un projet où il pourra s'imposer comme un vrai leader. Comme en 2023, Nico Hülkenberg a été très solide de bout en bout. Il a largement contribué à la bonne dynamique de Haas. Mais bien sûr, il sera déçu d'avoir raté la 6ème place au classement constructeur. Ces 2 dernières saisons chez Haas, il s'est reconstruit une belle petite réputation, ce qui lui a ouvert les portes du projet Audi. Mais si Sauber ne s'améliore pas pendant l'hiver, 2025 sera compliqué. La voiture était plus performante en fin de saison, donc il y a des motifs d'espoir. Mais ne nous y trompons pas. Son objectif, c'est d'être performant en 2026 avec Audi, et rien d'autre. Pierre Gasly lui a connu une excellente saison. Au départ limité par sa monoplace, il a tenu la baraque à de nombreuses reprises. Sa fin de saison en boulet de canon a permis à Alpine d'accrocher la 6ème place au constructeur. Et ça les amis, c'est fantastique par rapport à où ils étaient au départ. La cote de Pierre Gasly a augmenté cette année, parce qu'il a prouvé être un pilote solide dans un contexte si difficile. Il a prolongé jusqu'à la fin de la saison 2026. Et si on n'est jamais à l'abri de rien avec Flavio Briatore, j'imagine qu'il est bien heureux de compter sur un pilote comme lui. Cette année, on a parfois retrouvé le Fernando Alonso des années McLaren, des mauvaises années McLaren.
Il a qualifié son Aston Martin de pire voiture qu'il n'ait jamais conduite, rien que ça. Alors il était forcément frustré du manque de performance de sa voiture, malgré les moyens investis. Mais je trouve qu'il a connu une saison plutôt satisfaisante sur le plan personnel. Il a marqué le triple de points de Lance Stroll. Il a encore une fois sécurisé la 5e place au constructeur à lui tout seul. Dans une voiture très difficile à maîtriser, parfois la 8e ou 9e force du plateau, la saison d'Alonso est presque sous-estimée. On va voir si l'arrivée d'Adrian Newey va les aider à progresser l'an prochain. Mais on ne va pas se le cacher, 2026 est sans doute l'objectif pour eux. S'il ne peut pas jouer le titre en 2026, il s'en ira sûrement de la Formule 1. Parler de Sergio Pérez aussitôt dans la vidéo ne signifie rien de bon. Il est passé à côté de sa saison, comme tout le monde le sait. Et la décision de se séparer de lui intervient sans doute trop tard. Red Bull a en partie perdu le titre constructeur à cause de ses résultats. Est-ce la faute de Pérez, qui n'était plus que l'ombre de lui-même, ou la faute de Red Bull, qui n'a pas su trouver les solutions pour le mettre en confiance? La vérité se situe sans doute entre les deux. Checo va s'en aller loin de la F1, et il paraît qu'il aurait des contacts pour piloter en endurance chez Ferrari dès la saison prochaine. Christian Horner lui a parlé d'années sabbatiques pour lui, et c'est vrai qu'il a peut-être besoin de souffler, et on lui souhaite de bien se reposer après cette saison éreintante. Lewis Hamilton a peut-être connu la saison la plus difficile de sa carrière sous les couleurs de Mercedes. Il a été très largement dominé par George Russell en qualification. Sur certains grands prix, il a été proche d'abandonner tellement il en avait marre. On a presque l'impression que c'était la saison de trop chez Mercedes. Pourtant, il nous a offert des moments absolument magiques, comme cette victoire chez lui à Silverstone. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il est toujours capable de gagner, et c'est de bon augure avant son arrivée chez Ferrari. Mais sera-t-il capable de répondre à ce nouveau défi, à 40 ans, après plus d'une décennie chez Mercedes? C'est indéniablement le chapitre à suivre la saison prochaine. Et si l'ami Lewis avait pu passer directement en 2025 sans passer par la case 2024, je pense qu'il l'aurait fait. Son coéquipier George Russell a connu une excellente saison, ponctuée par 2 victoires et demie. Une victoire en Autriche, une à Vegas et une autre à Spa qu'il aurait mérité, sans un problème de voiture trop légère. Il a été l'un des pilotes les plus réguliers du plateau, et c'est vraiment dommage que sa voiture ait eu de gros trous d'air pendant la saison. Avec une monoplace plus cohérente, ça aurait pu nous donner d'encore plus beaux duels pour la victoire, avec Hamilton et les 3 autres écuries de devant. Il va passer un cap en 2025, en prenant seul le leadership de Mercedes. Il sera en fin de contrat. Et alors que Toto Wolff souhaite toujours faire venir Verstappen dans l'équipe, il devra prouver qu'il a les épaules pour remettre les flèches d'argent sur le chemin du succès. Carlos Sainz a profité de sa dernière saison avec Ferrari pour remplir son armoire à trophées. Vainqueur en Australie, puis au Mexique, le Matador a offert d'excellents souvenirs aux tifosi. Légèrement moins performant que son coéquipier sur l'ensemble de la saison, il n'a tout de même pas à rougir de son bilan. La plupart du temps, il a été très bon. Il regrettera bien sûr d'avoir raté le titre constructeur. Sans son accident d'Azerbaïdjan, ça aurait pu être très différent. Peut-être aussi s'il avait pu prendre part au Grand Prix de Jeddah. Ce pilote mérite une place dans une bonne écurie, et c'est franchement dommage de le voir partir en fond de grille. À terme, je pense qu'il retrouvera une place sur le devant de la scène, peut-être avec Williams, d'ici à quelques saisons, qui sait, sinon ailleurs. L'avenir nous dira si les supporters de Ferrari le regretteront. En tout cas, il a été un très bon pilote au cours de ces 3 années là-bas. Oscar Piastri est devenu ce qu'on attendait de lui, un vainqueur de Grand Prix. Avec une monoplace costaud, il a prouvé qu'il était au rendez-vous, et que McLaren ne s'était pas trompé en lui faisant confiance l'année dernière. Piastri a fait du très bon boulot cette saison, mais à mon avis, il doit faire mieux. Il n'a pas décroché une seule pole position, contre 8 pour son coéquipier quand même. S'il est le crack tant annoncé, il doit absolument battre Lando Norris. Et c'est l'objectif pour l'an prochain, alors que la lutte pour le championnat du monde est plus serrée que jamais. McLaren est champion constructeur, et par conséquent, c'est la meilleure équipe du plateau. Gardons à l'esprit une chose, Oscar Piastri peut devenir champion du monde l'année prochaine. C'est ce qu'on doit attendre d'un pilote comme lui. Mais pour ça, il doit impérativement s'améliorer en qualification, s'affirmer encore davantage en course, et prendre le dessus sur son coéquipier. Ce pilote est certainement très fort, il est jeune, il n'est peut-être pas encore prêt pour devenir champion du monde. À lui de prouver que l'an prochain, il sera capable de le faire, même si tout dépendra évidemment du niveau de sa voiture. Pour se battre lui aussi pour le titre, Charles Leclerc aimerait avoir une voiture encore plus compétitive. Il y a des raisons de penser que c'était la meilleure saison de sa carrière. Il y a eu moins de pole position, certes, mais plus de victoires que l'an dernier, dont évidemment celle-ci à Monaco. Leclerc me semble encore plus complet que les années précédentes. Même s'il y a encore quelques erreurs de temps en temps, c'est bien moindre. Et ça, c'est vraiment de bon augure alors qu'il va faire face à Hamilton l'an prochain. Depuis 2008, Ferrari n'a jamais semblé aussi proche d'un titre mondial. Et Leclerc aura sans doute sa carte à jouer l'an prochain. 2024 a été la meilleure saison de la carrière de Norris aussi. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas été suffisant pour battre l'ogre Max Verstappen. À certains moments, Norris a été brillant. Singapour, Zandvoort et Abu Dhabi en fin de saison par exemple. Mais il y a eu trop d'opportunités gâchées. En Azerbaïdjan par exemple, il sort en Q1, alors que c'est lui qui aurait dû gagner la course, pas Oscar Piastri. Son écurie l'a un peu handicapé à certains moments aussi, ou en tout cas, pas suffisamment privilégié pour remporter le titre. En Hongrie par exemple, c'était classe de laisser passer Piastri pour la victoire. Mais les amis, jamais Max Verstappen et Red Bull n'auraient fait ça. Au Brésil aussi, il fait quelques erreurs, il prend une vraie claque. À mon avis, Norris était meilleur que ce que certains prétendent.
Si McLaren avait connu un meilleur début de saison, il aurait pu devenir champion du monde, et ça il faut en avoir conscience. Malgré tout, un titre de champion du monde se joue dans les détails parfois, et il me semble qu'il lui manque encore ce petit quelque chose pour jouer le titre. Tout de même, attention à lui l'an prochain. Si la performance de McLaren suit, je pense qu'il a moyen de remporter le championnat. Max Verstappen est le boss, tout simplement. Imperturbable, imperméable face aux tensions autour de lui, toujours très fort lorsque sa monoplace n'était plus au niveau. Est-ce le plus beau titre de Max Verstappen? C'est possible, parce qu'il l'a acquis dans une adversité bien plus forte que l'an dernier. Red Bull doit impérativement améliorer sa voiture. Et vu comme McLaren et Ferrari notamment ont rattrapé leur retard, ils ont du pain sur la planche. Sans un début de saison étincelant, Verstappen n'aurait pas remporté le titre. Et l'an prochain, ce sera sans doute beaucoup plus compliqué. Ça peut nous donner une saison extrêmement intéressante, et je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de se quitter, pensez à me donner en commentaire votre avis sur les pilotes cette saison. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour le soutien, le référencement de la visibilité. Nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.